dernier, je voulais annoncer le rapport de la trésorière. La trésorière, elle est indépendante. Elle ne fait pas partie du groupe Tous pour Aigues-Mortes avec Cédric Bonato. La trésorière a dit depuis 2011, le désendettement est suivi en 2012 et 2013. Donc nous continuons à désendetter la ville. Notre objectif sur un second mandat, c'est de ramener la dette à 1 200 € par tête d'habitant. La Chambre régionale des comptes l'a marqué noir sur blanc. Nous avons maintenant, sur ces 3 dernières années, un bilan qui est positif. La réalité, c'est que nous n'avons pas voté les budgets pour l'année 2014. Ça serait indécent de préparer un budget avant l'élection municipale. Et les élus qui arrivent derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le budget que ceux qui étaient avant ont amorcé. Ce n'est pas démocratique. C'est pour ça que nous avons attendu. Les futurs élus pourront s'appuyer sur leur budget primitif, ils auront les comptes certifiés, et derrière ça, ils pourront présenter un bilan en 2014. Sur le deuxième chapitre, il y avait le logement. On disait poser les fondations d'un habitat raisonné et accessible, notamment aux jeunes. Nous aménagerons donc 14 maisons de village dans le quartier du Bosquet. On ne veut pas urbaniser sur 30 hectares. On veut travailler sur des projets raisonnés pour les jeunes d'Aigues-Mortes. Alors, certains disent, mais pourquoi en 6 ans, ils ont fait si peu de logements? Un truc. Plan de prévention de risque d'inondation. 5 ans pour qu'il sorte. Il est sorti en fin 2013. Le plan de prévention de risque d'inondation, il est acté par le préfet. Quand je lis dans les papiers que certains disent « je vais négocier le plan de prévention des risques d'inondation », je leur dis « vous allez négocier avec le bidourle? Vous allez négocier avec le Rhône ou le Vistre ?» La réalité, c'est que le Mas-d'Avon, il est classé zone inondable. Donc la réalité, c'est que ce n'est plus constructible. Donc ce n'est plus attaquable tout ça. Donc l'aménageur, qui n'avait pas acheté un terrain, qui avait fait que des promesses d'achat, et il reprend ses cartons, on y verra peut-être ses études, mais pas 1,5 million d'euros, et puis après, il ira urbaniser et bétonner ailleurs que sur nos 6 studs et sur nos prés d'Aigues-Mortes, qui sont très chers à nos cœurs. Le projet de thalassothérapie se fera sur le domaine du Bosquet. Le projet de thalassothérapie est acté par le préfet. Nous avons les autorisations d'urbanisme. Le projet de thalassothérapie, les terrains appartiennent à M. Paul Vranken, avec qui nous avons beaucoup d'affinités. Le projet de thalassothérapie va permettre de créer et de garder, de conserver des emplois pour les saliniers. Le projet de thalassothérapie, c'est ça, emploi direct, parce que c'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration, c'est un centre pour petits séminaires, c'est du thermoludique et c'est aussi de la pharmacopée. Avec Paul Vranken, nous nous sommes vus il y a à peine 10 jours pour mettre la première pierre de l'usine d'embouteillage. Vous savez, l'usine qui verra jamais le jour. Le permis de construire est acté et on a mis la première pierre. Donc en réalité, c'est que nous vivons à 95% de l'industrie touristique. C'est les emplois de demain pour nos enfants. C'est plus les salariés médicaux qui embauchent. On fait le centre de thalasso pour sauvegarder les emplois. On fait le centre de thalasso pour aussi créer des emplois au niveau de la thalassothérapie. Mais aussi le centre de thalasso, aussi c'est du tourisme à l'année. Plusieurs mois pour essayer d'étaler au maximum la saison touristique. Alors maintenant, vous l'avez vu, nous avons été classés grand site de France, première ville du Languedoc-Roussillon à être classée station de tourisme. Donc nous allons collaborer avec le réseau Grand Site de France et nous allons renforcer l'attractivité de la ville d'Aigues-Mortes en portant ce dossier à l'UNESCO. Aigues-Mortes mérite 100 fois le classement UNESCO. Aigues-Mortes, c'est la seule ville de France, la seule ville médiévale, Bastide Neuve, créée par un roi qui a été sanctifié, Saint-Louis, Louis IX. Aigues-Mortes, ces remparts qui ont failli être démontés au XIXe siècle et que heureusement le maire de l'époque, Eugène Maubon, a fait en sorte qu'ils ne soient pas démontés. Ces remparts, sur les 3 faces, sont dégagés de leur gangue urbaine.
Aigues-Mortes mérite 100 fois le classement à l'UNESCO. Je vous rappelle que Saint-Gilles a le classement de l'UNESCO, alors que Aigues-Mortes ne l'a pas, et je peux vous dire qu'elle le mérite 100 fois. Sans transition, je pars à la sécurité, au point 4. Tenir compte des études réalisées concernant la vidéoprotection par la préfecture et le major Bréchit. Ça fait des années que l'on est dessus. Nous allons travailler avec l'argent que nous a donné le ministre de l'Intérieur, plus de 145 000 € de subventions. La réalité, oui, il y a des cambriolages. La réalité, c'est que je peux le dire aujourd'hui. Je suis fier de la police municipale, je suis fier des élus et des gendarmes, parce que les derniers cambriolages, ils ont mis la main sur les cambrioleurs, comme ils l'avaient fait il y a 3 ans, avec le problème qu'on avait eu avec les Roumains. Nous avons un taux d'élucidation qui est exceptionnel sur la ville d'Aigues-Mortes parce qu'on a un partenariat très serré entre la police municipale et la gendarmerie. Enfance-jeunesse. Nous avons mis le paquet sur l'enfance et la petite enfance. Nous avons agrandi la crèche. Nous avons refait l'école maternelle et élémentaire Charles Gros pour que chaque enfant de la ville puisse avoir le même niveau et être accueilli dans les mêmes bâtiments, qu'il n'y ait pas d'un côté une école délabrée et une école beaucoup plus neuve. Maintenant, c'est le cas. Nous avons créé des parcs, nous avons rénové ces écoles, nous avons aussi fait la Marette, ainsi que les city-stades et les skateparks. Maintenant, notre priorité sera le projet ado. Le projet ado permettra de renforcer l'entrée de vie adulte en insistant sur le civisme, les responsabilités, l'hygiène de vie et en lien avec le collège et les animateurs. Et pour cela, vous pouvez nous faire confiance, ça sera notre priorité. Le projet de médiathèque se fera, l'étude est en cours. On pourra avoir jusqu'à 40% de subvention du département, de la région et aussi de l'État. Nous avons aussi renforcé, alors là, on en a entendu parler de celui-là, le cinéma municipal. La réalité, c'est que ce soir, vous pouvez aller au cinéma. Ce week-end, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller tout le temps. Vous avez les mêmes séances qu'avant. Vous avez une programmation qui est très riche et variée. Pour Effestar, ça a très bien marché. Les bénévoles étaient présents. Merci aux bénévoles d'être venus. C'est un succès populaire. Le cinéma appartient à tout le monde. Le cinéma, il est à vous. Pas qu'à un groupe d'individus. Il appartient à tous. Et maintenant qu'il est municipalisé, il n'y a plus à dire. Maintenant, je peux tourner la page. Rassurez-vous, le parcours restera comme il est. Le plan, il est classé au monument historique. Il ne pourra jamais être enlevé. Il est classé. Alors quand on vous dit, on ne veut pas d'arène, parce qu'après le préfet il va dire vous ne pourrez pas aller de l'autre côté. C'est faux, c'est des mensonges. Parce que les mêmes personnes en 2008, c'est eux qui voulaient bétonner le mas d'avant. De qui se fout-on? Nous construirons des arènes au mas d'avant. Nous ferons des arènes dans les anciens jardins communaux, on les a préparés. Ce ne sera pas des arènes en béton, elles seront en bois, bien structurées. Nous sommes la seule ville camarguaise à ne pas avoir des arènes. C'est un non-sens. Dire que l'on ne veut pas d'arènes, c'est une folie. La réalité, c'est que depuis qu'elles ont été démontées, beaucoup d'Aigues-Mortais sont orphelins. Nous avons rénové 10 km à ce jour. Je vous invite à aller Rempart Sud. Je vous invite à aller rue du Vidourle. Je vous invite à aller sur la Via Rona, la piste cyclable qui part du Pont Rouge jusqu'au Gros du Roi. Elle est terminée. Nous allons mettre en place la maison de la nature sur le mas de la Marette, associée à son parcours extérieur de sensibilisation dans notre patrimoine. Dans le patrimoine, vous avez tout. Sensibiliser sur la chasse, sur la pêche. Nous allons aussi développer les pistes cyclables et c'est le cas avec la Via Rona. Avec cette équipe, mon équipe, qui se trouve derrière moi, mes amis, mes compagnons, avec qui nous avons travaillé, nous avons évalué le coût de ce projet, sa faisabilité. Il a mis une vision d'avenir.
et de gestion du quotidien. Sa force, c'est son réalisme. Sa vertu, c'est son ambition. Ce soir, je pense à vous qui m'avez élu il y a 6 ans. Et je peux vous dire que ces 6 dernières années ont été les plus belles de ma vie. Car j'ai voulu être maire, pas pour pavoiser avec l'écharpe tricolore autour du cou, mais j'ai souhaité être élu pour me mettre au service des gens. Pour tout cela, je vous dis merci. Et je tiens à conclure par 3 mots.